Il faut savoir que ce territoire-ci, précisément, est un territoire dans lequel la sylviculture est la priorité. On peut mélanger la chasse, qui est un plaisir merveilleux et qui est une régulation du gibier, et on peut mélanger la sylviculture, la production de bois, qui est un aspect économique extrêmement important et vital pour le groupement forestier Les Trois Bois. Le propriétaire qui est certifié PEFC va tout mettre en œuvre pour essayer de maintenir un bon équilibre forêt-gibier. La première chose que le propriétaire doit faire, c'est évaluer la pression du gibier sur son territoire. Il va donc mettre en place un certain nombre d'outils pour pouvoir mesurer cette pression. Donc la première chose que le propriétaire peut par exemple mettre en place, c'est des systèmes d'enclos-exclos. Donc il va définir quelques mètres carrés autour duquel il va mettre une clôture et il va pouvoir ainsi comparer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos. Il peut également évaluer la pression du gibier en mesurant le taux d'écorcement dans ses peuplements. Autre moyen qu'il a également, c'est de vérifier le taux d'abroutissement. Donc dans ces jeunes plantations, compter le nombre de plants qui ont été broutés par le gibier. Si après avoir évalué la pression du gibier, il constate qu'il est dans une situation de déséquilibre, le propriétaire a différents moyens d'action. S'il est titulaire du droit de chasse sur sa propriété, première chose qu'il peut faire, c'est déjà appliquer le plan de tir, en tout cas pour le cervidé, qui est donc distribué au sein des conseils cynégétiques. Le propriétaire peut également faire appel à une demande de destruction de gibier. Il peut s'adresser à son conseil cynégétique et au ministre compétent pour essayer d'obtenir des bracelets supplémentaires. S'il y a un nourrissage qui est pratiqué au sein de sa propriété et qu'il y a un déséquilibre qui est constaté, il peut également limiter ce nourrissage, en tout cas le diminuer pendant 1 an ou 2, histoire de retrouver un équilibre. Si malgré tout, après ces 2 années, la situation ne s'est pas rétablie, il peut éventuellement supprimer le nourrissage le temps de retrouver une situation acceptable pour le milieu. Si le propriétaire n'est pas chasseur, il doit tout mettre en œuvre pour essayer de trouver un locataire pour chasser sur sa propriété et conclure avec lui un bail de chasse, permettant également dans ce bail de définir quelques règles de manière à maintenir un bon équilibre forêt-gibier. Le propriétaire peut aussi avertir son conseil cynégétique si l'intensité des dégâts sur sa propriété est trop importante, voire même aussi le DNF responsable sur le territoire. En fait, qu'il y ait équilibre ou pas au sein de la propriété, le propriétaire peut toujours agir pour essayer d'augmenter la capacité d'accueil du milieu. On améliore le territoire en faisant par exemple des gagnages, en faisant des zones pour le gibier. À l'endroit où nous nous trouvons, il y a un peuplement de Douglas fortement éclairci. Nous sommes dans des éclaircies qui viennent de se terminer. Il y a déjà des semis, il y a déjà des framboisiers, il y a déjà des strates herbacées, il y a déjà des ronces. Tout ça est une excellente nourriture pour le gibier. Il faut vraiment que l'on puisse continuer à chasser dans ce souci d'équilibre pour que la forêt puisse durer. La forêt, pour moi, c'est équivalent à la famille, c'est-à-dire qu'il faut en prendre soin, il faut la faire grandir et surtout, il faut continuer à ce qu'elle puisse se développer de manière vraiment durable.